sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Lorsque quelqu'un t'insulte, lorsque quelqu'un te réduit à zéro, il faut souvent revenir en arrière. Dis, attends, c'est moi qu'on réduit à zéro comme ça? Je suis le fils de qui? Bien aimé, tu es le fils du Dieu vivant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a le souffle de vie. Lorsqu'il rentre même dans la présidence de la République, là où il y a une armée qui garde une seule personne, la mort est passée devant le portail et allait atteindre quelqu'un. La mort n'a pas de limite. C'est ton Dieu, c'est ton Père qui a créé ces choses. C'est lui qui est à l'origine de ces choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un en train de mourir. Je sais que vous allez assister à cela. Vous allez comprendre que la vie n'est rien du tout. Vous voyez une personne qui avait l'habitude de diriger, mais qui va se laisser diriger maintenant. On va le déshabiller maintenant. On va le laver. Pour certaines personnes, c'est après la mort qu'on va dire les bonnes choses de toi. Ah, lorsqu'il était vivant, oh mon Dieu, oh vraiment, il était très gentil. C'était un homme de bien. Quelquefois, quand on vit, vous voyez, on appelle ça l'humilité. Quelquefois, quand quelqu'un vient, il te dit des bonnes choses. Tu essaies d'étouffer un peu la personne. Mais bien aimé, quelquefois, on a besoin de ces éloges. Ça nous grandit un peu. Vous voyez, des fois, moi, quand j'étais de l'autre côté, vous connaissez ma méthode? Moi, dès que j'approche une femme, j'apprécie tout ce qu'elle a sur elle. Et une fois, elle entend ces choses. Elle va se dire, ah oui, donc c'est moi la plus belle. Alors qu'au fond de moi, ce n'est vraiment pas la pensée. Vous savez, ça encourage tout le monde. Lorsqu'on te dit du bien, lorsqu'un homme te dit, oh ma chérie, comment je n'ai jamais vu une si belle femme. Ça fait du bien aux femmes. Qu'on soit vieille ou jeune. N'est-ce pas, maman? Hein? Ce matin, tu es belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est parce que je suis le fils de quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas, lorsque tu reviens de l'église, que quelqu'un te pose la question, tu reviens de ton terrain. Est-ce que tu reviens de ton chantier? Parce que la manière dont il te voit habillé, il va se poser la question, quand tu es allé voir un peu comment les gens travaillent ce matin. Bien aimé, c'est parce que tu es le fils de Dieu. Ton Père veut que tu le glorifies corps, âme et esprit. Alléluia. Lorsqu'on est fils de quelqu'un, vous voyez ici le fils du président de la République, bien aimé, il ne peut pas porter les babouches de la caloutière. Parce qu'il sait qu'il va se retrouver avec quelqu'un d'autre qui a certainement la même paix. Il veut se singulariser. Il ne faut pas que je sois comme les autres. Je ne dis pas, bien aimé, que c'est le comportement qu'on doit adopter. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais, bien aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu sais que je suis le fils, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, tu dois glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien aimé, il faut qu'on glorifie Dieu. Regardez un peu. Lorsque vous regardez ce ventilateur glorifie le Seigneur dans cette salle. Ce n'est pas le petit ventilateur de 10 000 là. Si on le met ici, ça va tomber sur un enfant. Celui qui coûte 10 000. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu, il faut que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Mais tu peux glorifier Dieu avec 500 francs. Vous voyez, le docteur a l'habitude de nous dire cela. S'il connaît une boutique quelque part à Montbois, quand il prend une veste de 2000, après avoir repassé, ça devient une veste valeureuse. Vous savez, ce n'est pas une affaire d'argent. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il faut avoir des millions, des milliards. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de dignité, c'est une affaire de comportement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un trouve l'occasion de critiquer ton père. Alléluia. Tu n'es pas le fils de n'importe qui, tu es le fils de celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Celui qui a créé le ciel et la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien aimé, il y a Loïs a dit cela ce matin. Ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Alléluia. Vous savez que la bénédiction n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Mais ça ne veut pas dire que nous devons négliger. Vous savez, c'est l'évangile que j'avais connu avant. Oh bon, comme le corps va retourner à la poussière, moi aussi, le corps, ça ce n'est rien du tout. Moi, c'est seulement mon âme et mon esprit. Mais le jour que tu iras demander la main à une sœur et que tu dégages la mauvaise haleine, c'est un dossier enterré. Dis bon, écoute mon frère, ça ne vaut même pas la peine que tu reviennes, parce que là, c'est grave. Dossier à faire enterré. Alléluia. Affaire enterrée. Parce que je vous dis, ne négligez pas ces choses. Celui qui a. C'est même dans ce. Tu avais l'habitude de dire, lorsque j'avais 25 ans, il dit, ah, la manière dont tu aimes cirer tes chaussures, si tu pouvais cirer ton âme comme ça, vraiment tu devais être un grand serviteur de Dieu. Bien aimé, il faut l'équilibre dans ces choses pour glorifier notre Seigneur. Alléluia. Il faut l'équilibre dans ces choses pour glorifier notre Seigneur. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons même des problèmes pour éduquer nos enfants. Parce que nous sommes à l'église jusqu'à 22h, à 23h, ainsi de suite. Et les enfants n'ont plus la chaleur des parents à la maison. Il faut être équilibré. Parce que tu es le Fils de Dieu. Il faut que le Seigneur soit glorifié même dans la vie de tes enfants. Alléluia. Bien aimé, il n'y a rien à négliger dans ces choses. L'évangile, c'est pas seulement que quelqu'un qui était malade est guéri. Non, il faut que le Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Alors, ce n'est pas l'évangile de 1980, 1990, c'est l'évangile de 2013. La Bible dit que Dieu n'a jamais changé. L'évangile n'a jamais changé. Alors, il faut qu'on soit équilibré. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour éduquer les enfants, un temps pour l'Église. Alléluia. Je dis bien qu'il faut être équilibré. Ne dis pas que moi je ne viens pas à l'église parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Non, il ne s'agit pas de cela. Il faut trouver un temps